Quand on est directeur d'hôpital, on est en effet formé dans cette école des hautes études en santé publique. On a souvent cette image d'avoir une approche plutôt tournée autour des éléments de gestion, autour des éléments financiers, mais je revendique qu'on a aujourd'hui une génération de directeurs d'hôpitaux qui est vraiment plutôt formée à cette école de la santé publique, de cette vision globale de la santé qui ne se réduit pas aux soins, qui a vraiment une ambition à porter sur nos territoires en matière de santé, incluant la prévention bien évidemment, et puis finalement ce qu'on appelle aujourd'hui avec Alain Toledano cette médecine intégrative, et je crois qu'il faut le revendiquer et pas chercher à différencier la partie très sanitaire, l'exercice de la prise en charge, de l'accompagnement global. Moi je tiens beaucoup à ce terme d'accompagnement de nos patients. Un orateur évoquait la question des vulnérabilités, quelles qu'elles soient dans le parcours, qu'on soit malade, dépendant. On a des vulnérabilités à accompagner quand on est dans notre rôle sur le système. Alors je ne vais pas revenir sur les grands enjeux qui ont été évoqués, un essor incroyable des maladies chroniques, et c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'on arrive désormais à soigner un certain nombre de pathologies, une rareté des ressources en santé qui est évidente, un bien meilleur rapport qui est l'empowerment incroyable de nos patients qu'il faut accompagner, des usagers, de nous-mêmes, et je crois que ces trois ingrédients à eux seuls auraient pu suffire, mais la contrainte financière qui est prégnante et dans toutes les bouches aujourd'hui fait que on est quelque part à ce moment du chaos où tout peut basculer. Et moi, je suis d'une nature hyper optimiste et je me dis que quelque part, se retrouver ce soir aujourd'hui, ça relève peut-être un peu du kairos des Grecs, pardon, monsieur le maire, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Brive, disait qu'on était là au bon moment. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un moment de pionnier, fondateur, où on peut écrire une belle histoire, on peut... dans notre système actuel et encore plus dans un système qu'on pourrait réinventer demain, avec des outils financiers bien sûr, permettre l'agrégat des compétences, mais aussi permettre l'agrégat des appétences. Parce qu'aujourd'hui, quand on est directeur, en effet, il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de capacité à embarquer les hommes et les femmes qui font vivre un hôpital. Vous savez combien le quotidien peut être difficile, donc il faut en effet être en capacité d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et d'embarquer nos équipes, tout en ayant une forme de principe de réalité qui nous rattrape au quotidien. Mais ce management, on ne peut le tenir désormais qu'avec des projets ambitieux. Alors un projet comme le porte Alain Toledano, c'est vraiment pour nous, sur la ville de Brive, un premier élément après cette conférence, un fédérateur incroyable, c'est-à-dire qu'on a un brillant orateur qui est capable de transmettre beaucoup de choses et tout de suite une population, des professionnels de santé qui s'agrègent, qui viennent vers nous, qui montent une association, qui veulent co-construire avec les opérateurs. Et c'est vrai que moi, en tant que représentant du centre hospitalier, je le dis, je le revendique, nous ne devons être dans ce projet qu'un maillon qui va venir participer au projet. Il ne faut surtout pas faire un machin hospitalo-centré comme on sait bien le faire, qui descendrait par une circulaire via les ARS. Il faut laisser vivre l'énergie locale, il faut agréger, je crois, avec beaucoup d'humilité, toutes ces énergies, les industriels, la vie économique, les mécènes qui assez spontanément viennent nous rencontrer, nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider finalement, et réfléchir à des montages où on arrive à être un opérateur très présent, mais un opérateur seulement de ce projet. Et l'élément primordial, je crois, celui qu'on doit vraiment incarner, représenter dans ce projet, c'est l'élément de l'évaluation, c'est celui que porte aujourd'hui l'Institut Raphaël, c'est sa capacité à démontrer. On évoquait tout à l'heure la faiblesse finalement des études médico-économiques, il en existe. Alain Toledano évoquait un certain nombre d'études qui montrent que, j'aime pas trop le terme de compliance ou d'observance au traitement, mais malgré tout, quand on est en capacité de donner des outils à nos patients, en cancérologie par exemple, quand on est capable de les outiller avec des coachs parfois,
eh bien, on voit que le patient va mieux suivre son traitement, éviter un certain nombre de métastases et des récidives, avec donc des économies qui ont été chiffrées. Dans le jargon, ça s'appelle du PRME, un programme de recherche médico-économique porté par le ministère. Mais on a des éléments, ça fonctionne. À nous de réussir à évaluer la densothérapie avec Sherazade. Et ça, je crois que par contre, c'est vraiment le rôle de l'hôpital et des hospitaliers de l'apporter dans le projet, parce que c'est notre expertise.